J'avais à cœur ce matin de vous parler de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, hein? Lâcher prise. Quand quelqu'un nous embête, on a envie de lui rendre, hein? On n'a pas envie de lâcher prise. Ouais. Lâcher prise. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une histoire personnelle qui a marqué ma vie et m'a appris un véritable pouvoir de lâcher prise. Il y a quelques années, j'ai été confronté à une situation compliquée vraiment dans mon travail et j'ai dû lâcher prise. Sinon, j'aurais pas eu gain de cause. J'aurais perdu. J'avais pas envie de lâcher prise. J'avais pas envie de prendre cette situation et de donner à Jésus. Je lui ai donné pendant 3 minutes, je suis retourné, je l'ai repris. On n'a pas vraiment envie de donner quelque chose à Dieu parce qu'on pense qu'on va s'en occuper bien nous-mêmes. Mais le Créateur du ciel et de la terre sait très bien s'occuper de vos affaires. Donc, aujourd'hui, le but de mon message, c'est justement de prendre des affaires que vous ne pouvez pas gérer et de donner au Seigneur. Il y a des choses que vous pouvez gérer. Par exemple, faire la vaisselle à la maison. Ça, vous ne donnez pas au Seigneur, il ne va pas le faire. Ça, vous pouvez gérer. Faire la vaisselle, faire à manger, passer l'aspirateur à la maison. Ça, vous pouvez le faire. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Un voisin qui fait du bruit au 4e étage. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez prendre cette situation et dire, Seigneur, voilà, cette situation, je ne m'en occupe plus, je te la donne. Je ferme les oreilles, je mets des cantons dans mes oreilles jusqu'à que tu fasses quelque chose. Moi, j'avais essayé de contrôler, mais plus j'essayais, plus il me semblait que la chose était hors contrôle. C'est à un moment-là, j'ai compris que je devais lâcher prise et faire confiance à Dieu. Des fois, vous pouvez pas. Il y a des situations que vous pouvez pas contrôler. Toutes les constructions autour de nous, vous pouvez pas contrôler. Les routes, sens unique, qu'ils vous embêtent, vous pouvez pas contrôler. Les magasins qui n'ont pas les produits que vous voulez, vous pouvez pas contrôler. Qu'est-ce que c'est de lâcher prise? Lâcher prise, c'est accepter que nous ne pouvons pas contrôler et que certaines choses doivent être remises dans les mains de Dieu. C'est un acte de foi et de confiance en sa volonté pour nous. C'est un processus qui nous permet de libérer nos peurs, nos anxiétés, nos attentes pour trouver la paix intérieure. Les bienfaits de lâcher prise. Le lâcher prise réduit le stress et l'anxiété. Quand vous lâchez prise, vous êtes en train de réduire votre stress. La Bible nous enseigne dans Matthieu 6, 25 à 27. Vous êtes là avec moi? Oui, j'aime bien savoir si vous êtes là. Parce que j'ai connu une fois une histoire que mon ancien pasteur m'a racontée. Je me souviens toujours de cette histoire. Il l'a dit aux gens qui étaient là avec lui. Il a dit, est-ce que vous étiez là? Il dit, non, moi j'étais à la maison en train de faire la vaisselle. L'autre en train de nettoyer les fenêtres. L'autre, il était en train de se disputer avec un voisin, etc., etc. Est-ce que vous êtes vraiment là? Oui. Oui. Alors, Matthieu. Alors, on va aller dans Matthieu. Prenez vos Bibles, vous pouvez lire sur, je crois que Denis va nous afficher, dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Elle dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Moi, je m'inquiète beaucoup pour ma vie. Parce que, est-ce que je vais bien? Est-ce que mon cœur va bien? Je m'inquiète beaucoup pour ma vie. De ce que vous mangez. On est en Suisse, on n'a pas de problème de nourriture, hein. Mais si vous allez dans certains pays du monde, on peut s'inquiéter pour la nourriture, hein. Ok? Dit pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est ça, hein? Qui de vous peut rajouter ça? Moi, je peux pas. Donc, ça m'échappe.
Donc, il se passe quoi? Ça veut dire que je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends cette situation-là, je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas rajouter, je ne peux pas devenir plus jeune, mais même si j'aimerais, hein, ressembler à un jeune de 20 ans. Hein? Mais, ce que je peux faire, c'est dire, Seigneur, voilà, cette situation est trop compliquée pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je te la donne. Je te la donne à toi. Donc, Jésus nous rappelle ici que l'inquiétude ne résout aucun problème. En lâchant prise, nous pouvons réduire notre stress et notre anxiété, j'ai dit tout à l'heure, car nous faisons confiance à Dieu pour pouvoir à nos besoins. Qu'est-ce que le lâcher-prise peut améliorer? Parce que là, on est dans l'amélioration. Qu'est-ce que le lâcher-prise peut nous aider à améliorer dans notre vie? Elle peut nous aider à améliorer notre santé physique et notre santé mentale. Dans Philippiens 4, 6 à 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Il y a quelqu'un qui s'inquiète de rien ici? C'est pas mon cas. Mais la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je te supplie, Père, je te donne cette situation parce que moi, je ne peux pas le gérer. Parce que moi, je suis incapable, parce que moi, je suis pas compétent pour gérer cette situation. Je te le donne et je veux pas la prendre. Et si vous la prenez, vous redonnez encore et vous faites ça jusqu'à que vous lâchez prise. Et des fois, ça prend du temps. Vous savez, des fois, tu peux passer une nuit blanche en train de lâcher prise, de reprendre, de lâcher prise, de le prendre, jusqu'à que tu as lâché prise. C'est des fois un combat interne. Parce qu'on ne veut pas lâcher prise, parce qu'on est inquiet. Si je donne ça, alors je vais vous donner un exemple simple. Vous avez $1 million sur vous, 1 million d'euros sur vous, et vous voulez donner ça à quelqu'un pour vous garder parce que vous partez dans une autre planète. Si vous restez sur la Terre, vous avez besoin de cet argent, mais vous allez partir dans une planète où il n'y a pas besoin. Donc vous partez dans une planète pendant 3 mois, mais vous devez donner ça à quelqu'un de votre famille, et vous devez lui faire confiance. Vous êtes pas très rassurant. C'est pas très rassurant, hein. Quand on donne 1 million de francs suisses à un membre de notre famille, on va dire, je vais partir en voyage pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il aura le temps de tout dépenser. On est comme ça, nous, les êtres humains. On veut pas donner. On veut pas lâcher prise. Parce qu'on veut tout contrôler. Mais en fin de compte, on contrôle pas grand-chose. À part la vaisselle à la maison. D'accord? Et certaines situations qu'on peut faire. Il y a des choses que nous, on peut faire. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Faut faire la part des choses. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il y a une différence. Il y a des choses que toi, tu peux faire et des choses que Dieu peut faire. Et si on lit ici, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Toujours avec des actions de grâce. Dire merci Seigneur. Je te donne cette situation. Je sais que tu vas t'en occuper bien pour moi. Mieux que moi-même. Et la paix de Dieu, du coup, hein. Pour ceux qui cherchent la paix, lâchez prise. Lâche prise. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En faisant connaître nos besoins à Dieu et en lui faisant confiance, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension, ce qui améliore notre santé mentale et physique. Quand on s'inquiète, les médecins ont vu que quand les gens sont très inquiets, il y a le rythme cardiaque qui augmente. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a besoin? Il faut compenser ça avec quelque chose. On doit manger, on doit faire manger du chocolat. Il y a des gens qui mangent du chocolat et qui veulent maigrir, hein, et des gens qui stressent pour ça. Et moi, je fais partie comme vous, hein, je suis pas mieux que vous. Moi, quand tout d'un coup, je suis stressé, ça m'arrive. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis, il faut que je mange un bout de chocolat. C'est la même chose. D'accord? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé? Là, je vais vous donner quelques clés, hein. Mais quand on est en paix, il y a un sentiment de liberté et de paix intérieure. 1 Pierre 5 à 7 nous encourage. Il dit, déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Mais lui-même ne pourra pas prendre soin de vous si vous ne déchargez pas de vos soucis. C'est donnant-donnant, hein. C'est donnant-donnant. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, s'il ne s'occupe pas bien, vous le reprenez. Mais Dieu, il s'occupe bien de votre histoire. Vous pouvez prendre votre souci et vous donner à Dieu. Et lui, il s'en occupe. Lorsque nous remettons nos soucis à Dieu, nous ressentons une liberté et une paix intérieure profonde, sachant qu'il prend soin de nous. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Que vous avez lâché prise à une situation et le Seigneur, il s'en est occupé jusqu'au bout. Deuxième partie, c'est les obstacles au lâcher prise. Nous avons des obstacles au lâcher prise. Parce que l'homme a peur de l'inconnu. Si on va dans une ville qu'on n'a jamais été et qu'on n'a aucune information, on dit, mais est-ce que dans cette ville c'est tranquille? Est-ce que dans cette ville on peut me ranger? Est-ce que dans cette ville prennent le franc suisse? Est-ce que dans cette ville parlent la langue française? Vous posez ces questions quand même quand vous partez en voyage. Pas tellement maintenant parce que vous avez l'internet et vous pouvez s'informer. Mais à l'époque, est-ce que dans cette ville, il y a des personnes malfaiteurs? Ok, aujourd'hui on a les informations. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces informations-là. Donc, le perte de contrôle. On n'a pas envie de perdre le contrôle. On veut tout contrôler. Hein? Perdre les pédales. Qui aime faire du vélo, perdre ses pédales? Personne. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Maintenant, je vous raconte l'histoire de Moïse et la mer Rouge dans l'Exode 14. C'est un excellent exemple de lâcher prise. Le peuple d'Israël était terrifié à l'idée de l'inconnu, mais Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera ce jour. Dieu te dit ce matin, ne crains rien, regarde la délivrance que Dieu va t'amener ce jour. Ne crains rien. Comme les Israélites, nous devons apprendre à faire confiance, même lorsque l'avenir est incertain. Même si tout d'un coup, on a chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînent, je ferai confiance en toi. Nous devons faire attention, nous devons être attachés aux résultats et aux possessions. Parce que faire attention à ça, parce que nous pouvons être attachés à des choses, à des résultats et à des possessions qui peuvent justement nous empêcher. Vous savez, si vous faites un long voyage et vous devez aller à un voyage et que vous prenez 2 valises plein de ferraille dedans et vous les traînez, vous allez faire 1 mètre, pas plus. Lâcher prise, c'est justement lâcher ces valises et être libre et marcher et aller à l'endroit où vous devez aller. Combien de personnes sont empêchées de faire la volonté de Dieu? Moi-même, je mets moi-même là-dedans, hein. Je suis pas mieux que vous. Parce que nous lâchons pas prise. Parce que nous arrivons avec des valises très gros et qu'elles nous fatiguent. C'est des valises que nous voulons gérer. On a mis toutes ces choses que nous voulons gérer. Je suis que parmi vous, il y a des gens qui ont des valises, qu'ils ont mis dedans, qui veulent gérer eux-mêmes. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer. La conversion d'une sœur, le changement d'un ami, la libération d'une situation. Mais dans Matthieu 19, versets 16 à 22, nous lisons l'histoire d'un jeune homme riche qui n'a pas pu lâcher prise ses possessions pour suivre Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Nous ne pouvons pas suivre Jésus avec des bagages lourds sur notre dos. À moins qu'on ait un âne avec nous. Vous pouvez mettre ça sur l'âne. Aujourd'hui, on a des véhicules. Vous pouvez prendre un poids lourd. Et vous pouvez mettre tous vos soucis dans le poids lourd. Et puis vous pouvez suivre Jésus. Mais vous ne pouvez pas suivre Jésus dans les ruisseaux, dans les petits chemins. Tout d'un coup, on est limité. Même si vous avez un poids lourd.
On est toujours limité à suivre Jésus avec des objets qui nous encombrent. Hier, j'étais avec mes deux sœurs que j'aime beaucoup. Et une de mes sœurs m'a posé une question. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les 3 personnes que tu aimes le plus? Mais elle m'a tendu un piège. Je ne savais pas. J'ai dit, la première personne que j'aime le plus, c'est le Seigneur. La deuxième, c'est ma famille. Et la troisième personne, ce que j'aime le plus, c'est le travail et tout le reste. Elle m'a dit, Frangin, tu as oublié quelque chose. Je dis, mais j'ai rien oublié. Tu t'es oublié toi-même. Et j'étais quand même touché. Je dis, ah ouais, elle a raison. Donc cette histoire de Jésus nous rappelle que notre attachement aux possessions matérielles peut nous empêcher de lâcher prise et suivre Jésus pleinement. J'ai pas le temps, je travaille beaucoup, je peux pas suivre Jésus. Je suis trop fatigué de passer 5 minutes avec Jésus. En plus, il y a l'information de 19h30. Ah non, je peux pas rater ça. Il y a le feuilleton de Dallas, je ne sais pas si ça existe toujours, pour ceux qui sont plus âgés, ou bien, etc., au top modèle, ou je ne sais pas quoi. Il y a une époque où les gens regardaient ça à fond. Aux dynasties, quand j'étais jeune, tout le monde était fou de cette feuilleton. Et il y en a d'autres sûrement aujourd'hui que les gens regardent énormément. J'ai vu les jeunes regarder des séries incroyables. Mais bon, des croyances limitantes. Donc les croyances limitantes nous empêchent justement d'avancer avec le Seigneur. Dans Jérémie 29, 11, nous assure, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi. Il les connaît. Il suffit simplement lâcher prise. Lui donner tout ce qui t'empêche justement d'aller plus loin. Moi, j'ai dit, Seigneur, l'autre jour, j'étais avec ma femme au magasin, et puis le Seigneur, j'ai entendu audiblement Dieu me dire ce qu'elle va dire à cette personne là-bas, que je l'aime. Je commence à m'agiter, j'ai eu peur dans mon cœur, ça commence à battre fort. J'étais inquiet, puis j'ai dit à ma femme, j'ose pas aller. Elle dit, mais vas-y. J'ai dit, mais tu veux pas y aller, toi? Mais c'est à toi que le Seigneur lui t'a dit d'aller. J'ai pas osé. Pourquoi? Parce que j'ai pas lâché prise. J'aurais dû lâcher prise et y aller. Vous savez, lâcher prise, c'est plein de choses. Lorsque nous croyons en ces paroles, par exemple celles que je viens de dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, lorsque nous croyons en ces paroles, nous pouvons surmonter nos croyances limitantes. Ça veut dire que Dieu s'occupe et faire confiance au plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? J'aime bien savoir si vous êtes là. Oui, ok. Alors, maintenant, comment pratiquer le lâcher-prise? Là, c'est vraiment comment on peut pratiquer ça. Dans le psaume 46, verset 10, il nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, j'arrête. Stop. Je vais m'arrêter et je sais qu'il y a un Dieu qui est là, qui est en moi, que je peux lui causer. Il connaît aussi le langage de la rue. Le langage, peu importe quel langage. Dieu connaît tous les langages. Le langage émotionnel, le langage spirituel. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont vers le Seigneur et disent, « Oh Dieu, toi qui es honorable, je m'incline devant toi. » Il connaît aussi ce langage. Mais il faut juste que ce langage soit sincère. Parce que vous allez vers Dieu, vous ne pouvez pas se faire semblant. Vous ne pouvez pas arriver en disant je veux faire le Hercule devant Dieu. C'est comme une fourmi qui vient vers vous et puis qui montre ses muscles. Désolé de vous donner une image un peu inquiétante, mais ça aussi on doit lâcher prise. On n'a pas besoin d'aller vers Dieu. On n'a pas besoin d'aller vers Dieu et puis lui dire que nous sommes quelqu'un. Bien sûr que tu es quelqu'un, mais va pas lui dire que tu ressembles à Michael Jackson. D'accord?
Je sais pas moi, tu ressembles à une star. Hein. Pour Dieu, vous êtes tous des stars. Du premier au dernier, vous êtes tous des stars. Pour Dieu, tu es déjà un star. Il n'y a pas besoin de lui dire que tu es un star. Il le sait déjà. Mais tu peux lui dire, Seigneur, moi je suis ton star, oui. Et en même temps dire, Seigneur, je veux arrêter parce que je sais que tu es Dieu. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est la méditation, la prière. Maintenant, on parle beaucoup. On croit que quand on parle de méditation, on a l'impression de parler des religions de l'Asie. Non, la méditation, c'est chrétien. Méditation, c'est méditer, ça veut dire se familiariser avec. Vous prenez la parole et vous la méditez. Vous prenez du temps et vous approchez de Dieu. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. D'accord? Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu en une seconde. Vous pouvez. Mais si vous voulez plus de Dieu, il faut prendre un peu plus de temps. Tout prend du temps. Vous ne pouvez pas mettre une graine dans la nature et 3 secondes après, c'est une plante et peut la donner du fruit. Ça, c'est la nature que Dieu a créée. Et Dieu respecte cette schéma, cette nature-là. OK? Amen. Donc, méditer, prier. Prier, c'est quoi prier? Prier, c'est aller vers Dieu et puis lui dire ce qu'on a dans notre cœur. J'ai ça, Seigneur, dans mon cœur. Je veux faire ça et écouter ce que Dieu veut dire. L'autre jour, je dis, Seigneur, je veux ça. Il m'a dit, pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Vous savez, il y a des gens, ils veulent des choses, mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent. OK? Pleine conscience et gratitude. Et gratitude, mais la gratitude. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu en disant que vous êtes quelqu'un. Vous pouvez dire oui, mais vous ne pouvez pas aller vers Dieu en disant oui, je suis fort. Oui, vous êtes fort, mais vous devez aller vers Dieu lui dire, Seigneur, merci. Parce que c'est grâce à toi que j'existe. Merci parce que grâce à toi, je te connais. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous exhorte. Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, pratiquez la gratitude. Dites merci le matin au Seigneur. Dites merci le soir au Seigneur. Dites-lui merci. Merci que je suis dans cette pétrin, parce que tu vas me sortir et je voudrais comprendre quelque chose. Merci parce que je suis dans cette difficulté et sûrement qu'il y a quelqu'un qui m'a mis dans cette difficulté, peut-être moi-même, mais merci parce que là-dedans, je peux m'en sortir. Donc, si nous revenons au point que nous avons vu que lâcher prise peut être réduit notre stress, améliorer notre santé mentale et physique, et nous apporter un sentiment de liberté et de paix intérieure. Nous avons aussi vu qu'il y a des obstacles, il y a des techniques pour lâcher prise. Est-ce qu'il y a des techniques pour lâcher prise? Si vous avez une valise qui est là, qui est hyper lourde, est-ce qu'il y a des techniques pour lâcher prise? Ouvrir simplement la main. Hein? Il n'y a pas d'autres techniques. Et abandonner. Il n'y a pas une technique qu'on doit étudier pendant des heures. Non, c'est simple. Vous lâchez prise, c'est abandonner. Et vous lâchez prise et vous reprenez, vous lâchez prise et vous reprenez. D'accord? Jusqu'à que vous lâchez vraiment prise. Donc, je vous encourage à réfléchir à une situation dans votre vie. Maintenant, on va pratiquer quelque chose. Maintenant, on va fermer les yeux et je vous encourage à réfléchir à une situation dans votre vie où vous pourriez pratiquer le lâcher prise. Pensez à ce que vous pouvez remettre entre les mains de Dieu maintenant. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle, maintenant, que vous ne pouvez pas gérer, que le Seigneur lui-même peut gérer? Est-ce que vous pouvez lâcher prise cette chose-là? Abandonner cette situation. Abandonner cette difficulté. Le Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
prenons l'engagement à faire confiance à Dieu et de lâcher prise pour nos soucis. Seigneur, on va prier ensemble. Seigneur, vous pouvez lever vos mains. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Aide-nous à lâcher prise sur nos peurs, nos anxiétés et nos attentes et faire confiance pleinement. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Lève la main. Moi, je peux pas. Je n'ai plein de soucis. Mais ces soucis sont bien parce que je donne au Seigneur. Je m'en occupe pas. Je fais de sorte que ces soucis, qu'elles soient grandes ou petites, je le vais à la poche, les timbres et puis ils vont en direction du Seigneur. Vous voyez les cartons Zalando, c'est qui commande ça? Les cartons Zalando. Si c'est un souci, vous prenez cette carton Zalando et vous postez. Direction Jésus. Alléluia. Mais est-ce que c'est facile de poster ça? Jésus a dit, ne vous attachez pas à des choses lesquelles la rouille et le teigne détruisent, mais attachez plutôt des choses dans lesquelles ni la rouille ni la teigne peut le détruire. J'ai dit hier à mes sœurs, j'ai dit, tout ce qui n'est pas important dans 100 ans pour moi, n'est pas important aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas important pour toi dans 100 ans à venir, par exemple, prenons 2150. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour vous en 2150? Rien. Vous voyez que vous dites rien. Il y a quelque chose qui est important en 2150, que vous soyez auprès du Seigneur. Ah oui. Qu'est-ce qui est important pour moi en 2150? C'est que je sois auprès de mon bien-aimé Père Jésus. Père Jésus et Saint-Esprit. Et tous les saints. On a chanté tout à l'heure. Et alors, pourquoi on s'inquiète? Pourquoi tu t'inquiètes alors? Pourquoi je m'inquiète? Je m'inclus là-dedans. Hein? Je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que vous. Attention. Je suis en train de vous dire que l'inquiétude ne vous amène à rien. Le Seigneur le confirme. Le Seigneur le confirme. Il amène la fraîcheur. Parce que le Seigneur confirme cela. Quand toi, tu t'inquiètes de rien, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas devenir, désolé de dire, mais qui va t'enterrer? Hein? Mais on s'en fiche qui va m'enterrer. Si je vais t'enterrer ou enseignerai ou je sais pas quoi. Mais on s'en fiche de tout ça. Tout ce qui est important pour nous aujourd'hui, mes amis, c'est est-ce que je suis auprès de Jésus? Est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus m'a demandé de faire? Alléluia. Tout ce que vous faites, je veux dire une vérité là, qui fait mal. Hein? Tout ce que vous faites qui est en dehors de ce que Jésus avait un plan pour vous, tout ce que vous faites en dehors de ce plan, c'est inutile. Parce que Dieu est un Dieu universel. La Bible dit que Dieu fait briller le soleil, je vous laisse deviner, sur les bons et sur les méchants. Et vous ne pouvez pas supprimer les méchants de la terre. Hein.
donc c'est pas possible pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ce que, dans ma vie, je pense qu'ils sont méchants, parce que des fois on pense qu'ils sont méchants. Je les prends, je les mets dans un carton Zalando, et j'envoie à Jésus. Et je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir d'autre. L'apôtre Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre chose que Jésus-Christ crucifié et ressuscité à la droite du Père. Amen. Il y a des vérités des fois qu'on n'a pas envie d'entendre. Tous tes problèmes se résoudront au moment où tu les lâches prise. Ta santé te pose problème? Lâche prise, donne ça au Seigneur. Ne te préoccupe plus. Si, moi l'autre jour c'est le ventre qui me faisait mal. J'avais mangé quelque chose, j'avais mal au ventre. J'ai dit, Seigneur, je te donne mon ventre. Tiens, prends-le. Je te le donne. C'est quand vous avez une montre qui fonctionne pas bien. Vous faites quoi? Vous priez que ça fonctionne? Non, vous prenez cette montre, vous allez chez l'horloger, et vous lui donnez, vous lui dites, je peux venir quand la chercher? Dans 3 jours, ok. Vous faites la même chose avec le Seigneur, vous prenez la chose, vous donnez au Seigneur. Gardez pas quelque chose qui est mal, qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Je crois que je me suis fait comprendre. Hein? Amen. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est abandonner quelque chose qu'on n'a pas envie d'abandonner. Notre fils, l'autre jour, il est parti dans un endroit, puis j'ai dit à ma femme, elle était un peu inquiète. Je dis, chérie, lâche prise. Laisse-le partir. C'est un grand garçon. Abandonne. Est-ce que tu pourras gérer quelque chose dans son voyage? Non. En plus, il est majeur, donc il va y aller quand même. Toi, tu vas t'inquiéter. Pourquoi? Pour rien du tout. Ok? Amen? Je vais laisser la parole à Pierre qui va terminer le culte. Et puis, je laisse pour qu'il fasse. Voilà. Je te donne. C'est à toi, Pierre. Merci.